de la vidéo. Je pense que c'est peut-être parce que, comme dit, il est avec Pierrick, que Pierrick lui envoie de l'énergie. Mais voilà, ça se passe bien. Je pensais vraiment pas avoir des messages, mais je suis contente pour toi, parce que là, je crois qu'il fait son maximum pour toi. Ouais. Hein? T'en es consciente? Ouais. T'en es consciente? Oui, oui, oui. T'as entendu, hein, Marilyn, hein, ce que je lui ai dit, comme dit. Faut juste lui laisser du temps. Ça se fera, mais... J'ai juste... L'espoir que j'ai, c'est comme tu me dis, qui t'a dit qu'il voulait aller voir un médecin, tu vois. Parce que de ce qu'on m'a envoyé avant, c'est comme dit, ce marasme dans lequel il est, cette colère, cette noirceur, c'est très très noir, hein, c'est ça que j'aime pas. C'est très 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 noir. Mais noir vraiment dans le mauvais côté, tu vois. Le côté obscur, le côté même un peu, alors je vais un peu exagérer le trait, mais tu vois, un peu sataniste, des choses comme ça, théorie du complot, enfin vraiment on lui bourre un peu la tête sur des choses très très noires, très glauques en fait. Alors que s'il pouvait savoir, ils sont dans la lumière, hein, mais vraiment dans la lumière. Et c'est vraiment là où il faut, de ce côté-là qu'il faut aller, quoi. Donc, il faut pas qu'il se laisse. Ça, c'est maintenant de toi à moi, il ne faut pas qu'il se laisse envahir par tout ça, parce que c'est aussi la porte ouverte, le chagrin, justement, ce genre de choses, aux énergies négatives, tu vois. Et ça, c'est pas bon. Parce que s'il par-dessus le marché, il laisse entrer en lui cette énergie négative, ou même une entité négative, alors là, si c'est elle qui commence à s'amuser avec lui, parce que justement, il se laisse faire, tu vois, ça, c'est pas bon. Donc, ça, surveiller aussi. Et Rachel, il n'a pas un message, je pense, pour Rachel. Parce qu'elle devait venir et puis elle a eu un empêchement aujourd'hui. Rachel, il me dit juste que franchement, suite à son accouchement, ça, elle n'est pas au mieux de sa forme. Hein. Elle n'est pas au mieux de sa forme. Donc, je pense qu'elle dit pas tout. Elle s'entend bien avec son mari? Oui. Ouais. Oui, il est adorable. J'ai l'impression qu'elle est un peu débordée par les événements, dépassée par les événements. Ça fait peut-être beaucoup là. Hein. Ouais, elle est fatiguée. Et puis, le décès de son papa, plus les colères d'Olivier. C'est ça. Plus la couche, enfin plus le bébé, ça fait un peu beaucoup là. Et comme elle verbalise pas, c'est difficile. C'est pour ça, je pense qu'il faut, comme je te disais avant, ça c'est Pierrick qui te l'a demandé, va lui parler, fais-la parler. À toi, elle parlera. Non, la seule chose que je peux te dire, c'est que comme Pierrick me l'avait montré au début, des trois, pardon, ce serait Rachel qui aurait le plus de faculté à les ressentir et voire même à entendre, on va dire, tu vois. Bon, c'est par télépathie, hein. Comme j'explique, on n'entend pas à l'oreille, mais elle aurait cette faculté. Et là, dans l'état où elle est, c'est pas possible. Quand elle était enceinte, là, elle a fait un cauchemar. Et, oui, tu m'as dit, ouais. Elle a fait Pierrick en pleurs, mais elle m'a dit, je ressentais toute sa peine. Ouais. Je ressentais tout. Oui, tu me l'as dit tout à l'heure, quand je t'ai dit qu'elle avait cette faculté-là, tu m'as expliqué ça. Donc je pense qu'une fois qu'elle sera apaisée, calmée, que le deuil sera fait, que voilà, ça fait beaucoup de choses en plus, les hormones, suite à la grossesse, ça n'arrange rien. Je pense que là, elle pourra tranquillement essayer j'ai envie de dire leur parler, pourquoi pas, mais c'est pas inenvisageable. J'ai un sentiment dans votre famille que tout est en train de se précipiter. Tout se télescope. C'est en train de vous chambouler. C'est ça comme on me montre une boule de bowling tu vois, qui fait un strike. Boum, il y a tout qui vole en éclats. C'est ça? Donc ça fait peut-être beaucoup pour tout le monde là. Vous avez réussi à une stabilité. Et puis là, ça touche en... Et toi, on me montre qu'il y a beaucoup de souvenirs qui sont remontés là. C'est mitigé à l'intérieur de toi. On me montre ça par rapport à Francis, j'entends. Hein. Ça a à moitié cette déception, cette colère, mais qui n'en est même pas vraiment une par rapport à ce que tu as pu éprouver. C'est pour ça que c'est difficile pour toi aussi. Hein. Mais sache que vraiment,
de t'avoir aimé, c'est une belle chose qui lui est arrivée. D'accord? Sache-le, vraiment. Il dit que tu étais super débrouillarde en fait par rapport à lui. Il dit gérer, c'était ton truc. Organiser, gérer, décider, voilà. Il dit qu'il pouvait compter sur toi. Oui, ça c'est vrai. Alors, ok, il y a eu trahison, ok, il avait une nouvelle femme, mais vraiment, tu as une place particulière dans son cœur. Alors, hormis le fait que tu es la mère de ses enfants, tu as une place particulière. Tu m'as dit avant, c'était ton premier amour? Oui. Ouais, donc ça doit être pour ça. Mais il a une tendresse toute particulière pour toi. Vraiment. Et tous les deux, là, ils me regardent, hein, mais ils me font... Oh, mais tu dois t'occuper de toi de nouveau. Tu dois retrouver ta... Alors, je me permets pas de dire quoi que ce soit sur toi, hein, très bien. Maman de 4 enfants, c'est super bien et super joli. Mais je sais pas comment t'étais avant, mais en tout cas, on me dit, il faut qu'elle soit de nouveau, je sais pas, pimpante, je sais pas quel est le mot. J'étais plus féminine, on va dire. Alors, plus féminine, ouais, c'est peut-être ça, voilà. Et tu dois baisser ta garde. Dis, tu dois baisser ta garde. Ils rigolent tous les deux, là, maintenant, d'un coup, ils vont t'envoyer quelqu'un. Alors, fais attention. Fais attention. Ah. Par contre, ça, c'est joli. Ils viennent de dire que tu vas reconnaître cette personne au fait qu'il y aura des choses... Pardon. Alors, je ne sais pas si c'est dans l'attitude de la personne ou quand elle te parlera, mais tu vas reconnaître Pierrick et tu vas reconnaître Francis. Il y aura peut-être des mots, il y aura peut-être des gestuels, enfin, tu sauras que c'est cette personne-là parce que tu vas retrouver de deux dans cette personne. D'accord? Et là, tu pourras baisser ta garde. On me montre un parapet devant toi. Un garde-fou, je pense que c'est plus le mot. Un garde-fou, et là, tu peux faire tomber ça, la barrière. Ok? En fait, c'est tes hommes, hein, tous les deux, mine de rien. Tes hommes qui vont t'envoyer un homme. Donc... J'en ai coquins. De quoi? Ils sont coquins. Ouais. Ils sont coquins. Non, ils veulent juste que tu sois heureuse, tout simplement. Et que tu vives quelque chose. Parce que là, tu vis rien du tout. Tu vis pas ta vie. C'est ça le problème. C'est que tu vis pour les autres, mais tu vis pas ta vie. Tu t'es oublié, tu t'es effacé, tu t'es perdu en route. Hein. Mais c'est drôle parce que tu donnes l'impression d'être forte, d'avoir passé le cap, mais t'es vite remué. Il n'y a pas besoin de gratter beaucoup. Hein. T'es une belle personne parce qu'on me dit que tu pardonnes facilement en plus. C'est vrai, je pardonne. T'es pas rancunière. Non. C'est pas toi. Ah, c'est bien, t'as raison, c'est bien, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Ça sert à rien. Et comme j'aime bien le dire, et je le dis souvent cette phrase, il faut juste se souvenir des belles choses. C'est le plus important. C'est ce que j'essaie de... Les colères, les raisons d'une séparation, les trahisons, tout ça. C'est des expériences par lesquelles on est obligé de passer, on les a choisies avant de venir. Alors je sais bien que d'un point de vue spirituel, ça a l'air facile, d'un point de vue terrien, ça l'est beaucoup moins. Mais prends un peu de recul là-dessus, et puis comme dit, fais ce que tu es en train de faire, et souviens-toi des belles choses, c'est le plus important. Ils sont très sincèrement tous les deux dans la lumière, sinon j'aurais pas du tout pu communiquer avec eux comme ça. Et ils sont bien, ils sont en paix. Il y en a un qui est encore en plein travail, là, le Francis, qui baisse les yeux, parce que voilà, il est vraiment pas fier de ce qu'il a fait. C'est un charmeur, hein, franchement, un gros charmeur en plus. Oh là là, terrible, ah ouais.
Non, parce qu'il il baisse les yeux comme ça, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Et en même temps, j'ai Pierrick, ouais. Et j'ai Pierrick là, mais qui est épanoui et solaire et magnifique. Donc, vraiment, t'as un ange là-haut, t'as un ange gardien, j'ai envie de te dire. Mais en même temps, il savait, avec le recul, lui, il a appris, on lui a montré, c'était écrit qu'il partirait tôt. Voilà. Après, toute ta vie, la vie de tes enfants en découle. Mais voilà, c'est un jeu de domino qui est organisé comme ça. On est obligé de passer par là pour des raisons X ou Y. Je pense dans ton cas là, c'était surtout pour Francis, pour voir comment il arriverait à surmonter une chose pareille, voir si il avait assez de courage pour supporter sa famille à bout de bras. Mais voilà. J'ai pas plus de détails sur la séparation, mais il me semble bien que voilà, comme il disait tout de suite au départ, j'ai pas assumé. C'est malheureusement, il y a des raisons qu'on peut pas comprendre comme ça. On se dit oui, mais bon, j'ai perdu mon fils. Après, quand on est un minimum ouvert, on comprend mieux que voilà, tout est écrit, tout est prévu, et de toute façon, on se retrouve de l'autre côté. Hein. Les familles d'âme, ça sert à ça, et ça fait du bien, heureusement. Hein? Donc tu vois, ton petit bout, il est toujours là, toujours aussi guiré. Et d'après ce qu'il m'a montré, alors je me permets, je sais que ça va te paraître farfelu, mais c'est lui qui me l'a montré, c'est que ce cadeau sous le sapin à Noël, il aimerait bien de nouveau. Un paquet. Je te dis même pas de mettre quelque chose dedans, ça peut être, si tu veux, même un Kinder Surprise de ce qu'il me montre, mais juste un paquet sous le sapin pour lui, ça lui ferait plaisir. D'accord, hein? Je le ferai. Je crois qu'il adorait Noël en fait, hein. Il adorait les paquets, les cadeaux, bon comme tous les enfants tu me diras, mais vraiment ça c'est un truc qui lui manque, Noël. C'est sûr que le Noël chez nous il était magnifique. Ah alors c'est ça. Les 4 paquets, le sapin était énorme. Ah bah voilà. Donc, ouais. C'est vraiment quelque chose, ce pack. Tu sais, alors ça m'étonne pas parce que depuis avant on me montre Noël vraiment rouge et vert. Les couleurs de Noël tu me diras. Et ce paquet rouge et vert. Alors que c'est très dans les films américains, tu sais, ce Noël rouge et vert, tout traditionnel. Alors que chez moi, par exemple, c'est pas du tout le cas. Hein. Moi, je suis doré et blanc, tu vois, comme quoi chacun ses trucs. Mais il me montrait ça. Donc maintenant que tu me dises que c'était vraiment le beau Noël traditionnel, je comprends mieux. Donc, mets-lui son paquet et ça lui fera plaisir. Hein? Ah ben c'est très gentil. Merci. Merci beaucoup. C'était un moment de partage. J'espère vraiment... Très sincèrement, je te le demande, alors c'est vraiment pas pour faire marcher, passe-moi l'expression, mais mon business, mais j'aimerais vraiment que si dans un an, tu as envie de refaire une séance avec Francis ou avec Pierrick, j'aimerais très sincèrement la faire. Vraiment, ça me tiendrait à cœur parce que je sens que l'histoire n'est pas finie. Tu vois ce que je veux dire? Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et que tout le monde ira mieux. Et j'ai envie de connaître la suite, je te le cache pas. Je suis qu'un canal, mais des fois je m'attache un peu aux gens. Et c'est vrai que vos histoires, parce que tu penses bien que j'en entends des choses hein, pendant les séances, mais vos histoires me touchent et là vraiment, ça me donne, j'ai envie. Même moi j'ai les larmes aux yeux, je sais pas pourquoi. Donc, d'accord. Bon, je vais déjà couper ta vidéo, pardon.